fais deux. Alors, chers compatriotes, bonsoir. J'espère que vous allez super bien. En tout cas, je vais bien. Je suis désolée pour les amis de Facebook. Nous avons été coupés tout à l'heure alors que nous étions en direct. Il y a eu une coupure chez moi et donc, bien évidemment, c'est revenu. C'est dommage parce que je parlais de la situation avec nos amis du Bénin et des réactions un peu disproportionnées du gouvernement béninois du fait des événements malheureux que nous avons tous condamnés et que nous regrettons bien évidemment de l'embarrassement. Et je trouve qu'aujourd'hui, le gouvernement béninois abuse. Il abuse et quand on prend le temps, au-delà de lui avoir reconnu la douleur, bien évidemment, de réagir dans un premier temps, nous sommes en droit aujourd'hui de penser que ça devient de l'acharnement, ça devient une posture de maître à élève ou esclave où l'on a envie de se positionner en donneur de leçons du chef d'État béninois au chef de l'État gabonais. Ceci est, à mon sens, inacceptable. Inacceptable parce que j'estime que, eh bien, quand un pays respecte un autre, il y a des voies diplomatiques qui permettent justement de tomber d'accord sur un certain nombre de choses et qui amènent, surtout quand les peuples sont concernés, et nous savons bien que ce sont les peuples qui souvent amènent les mouvements de guerre, amènent les dirigeants à se parler, à trouver ensemble conjointement une solution et à permettre que cette solution soit rendue publique conjointement ou simultanément avec le même ton, la même responsabilité dans le choix des mots, dans les expressions que l'on utilise, au-delà d'avoir donné absolument raison au gouvernement béninois sur leur première réaction que j'ai trouvée à la hauteur de la gravité et de l'ampleur, bien évidemment, que cet événement malheureux a eu au niveau de l'Embarréné et dans le monde entier avec la viralité, vous savez, des réseaux sociaux. J'ai trouvé que c'était une réaction qui était à la hauteur de cette nécessité pour un chef de l'État, pour un pays, de rassurer ses concitoyens, les rassurer de leur soutien, les rassurer de sa prise en conscience peut-être de la menace, de l'indésirabilité qui n'en était pas constituée a fortiori, bien évidemment de ces compatriotes-là. Et nous avons tous condamné aussi le timing avec le compte rendu du Conseil des ministres de notre gouvernement gabonais qui n'était pas de nature à prendre en considération et au sérieux cet événement qui devenait international de par son relais sur les réseaux sociaux et qui donc amenait à une stigmatisation du peuple gabonais et des Gabonais au travers de toutes les communications de nos compatriotes sur les réseaux sociaux africains, je veux dire. Et donc j'ai estimé que le gouvernement gabonais devait se prononcer, ne serait-ce que pour condamner publiquement de tels faits. Cela n'a pas été la réaction de notre gouvernement, bien que, après l'avoir regretté, je trouve indigeste aujourd'hui la seconde communication. Et cette seconde communication m'a envoyé à relire et à revoir la communication initiale du gouvernement du Bénin. Je la trouvais légitime de par le caractère absolument violent et de rejet de la première expression. Mais je me suis dit, voilà, un État qui se veut de responsabilité, qui défend son peuple, qui le rassure de son soutien et qui dit à ce peuple-là, n'aie pas peur, je suis là, et qui s'est targué un peu de virilité à l'africaine ou de fierté pour dire, écoutez, il n'y a pas de problème, je vous envoie les avions
qui viendront vous chercher. J'ai eu quelques petits débats avec certains compatriotes qui trouvaient disproportionnée cette réaction de gouvernement béninois. Et avec ces compatriotes, au-delà du caractère disproportionné que je dénonçais de la réaction que ces compatriotes dénonçaient, j'avais dit aussi qu'il était inconvenant pour le Gabon de ne pas réagir. Et la seule réponse, ou du moins la seule réaction que l'on peut attribuer au Gabon ne se résumait qu'à celle du gouvernement et qui venait donc entériner les propos tenus par nos compatriotes au niveau de Lambaréné, qui donc étaient de nature à stigmatiser ces compatriotes africains d'origine béninoise, qui étaient de nature à inciter à la haine, les mots sont clairement choisis, qui donc constituait un trouble à l'ordre public et qu'il revenait aux autorités gabonaises de prendre leurs responsabilités, non seulement dans la condamnation de l'acte qui a été posé, mais aussi dans le fait de rassurer les communautés amies vivant sur notre territoire de ce que, bien évidemment, ils ne craignent rien et que le Gabon a toujours été en état hospitalier et que s'il venait que notre situation économique et sociale nous amenait à des réactions sur les différentes politiques publiques que nous aurons à mettre en place demain sur la gestion des flux migratoires et que nous le ferons dans les règles de l'art et que, bien évidemment, nous tiendrons compte de la dignité humaine de chacun. Et si le Gabon devait décider, comme le fait la France par exemple, de mettre en place une politique de retour volontaire de certains de nos compatriotes africains vers leur pays d'origine, eh bien le Gabon décidera souverainement de cette mise en place-là, après avoir préalablement discuté avec toutes les parties prenantes, notamment les représentations diplomatiques et pourquoi pas les chefs d'État des pays impactés. Et donc, au titre de la souveraineté que je revendique et que nous devons tous revendiquer en tant que Gabonais, nous n'acceptons pas qu'un chef d'État étranger nous dicte ce que nous devrions avoir comme tenue, comme conduite. Au-delà de mon admiration du président Talon, notamment de sa décision à ne pas s'éterniser au pouvoir, je pense que la jeunesse africaine et tous les Africains de plus en plus conscients voudraient que nous n'ayons plus à la tête de nos États des personnes qui viennent pour s'y éterniser. Et donc, je pense que ces derniers jours, M. Talon, Patrice, président du Bénin, est bien évidemment en pole position du point de vue de sa considération au niveau de l'Afrique, bien que beaucoup émettent encore des réserves sur la faisabilité. Je veux bien croire qu'il tienne parole jusqu'à la fin et qu'il ne se représente plus, comme lui-même l'a déclaré, personne ne l'attachait au pouvoir. Donc c'est un acte qui nous a engagés en tant qu'Africains et qui donc est de nature à susciter de l'espoir dans le fait que nous ne soyons pas obligés de condamnation, que nous ne soyons pas condamnés demain à devoir passer par le sang des guerres pour enfin enlever quelqu'un du pouvoir qui pourtant y est arrivé par des voies démocratiques au travers d'un choix clair que le peuple a fait au moment où il estimait la personne bien évidemment opportune à conduire à la destinée des vies de ce pays-là. Donc, j'ai entendu la douleur de ce Bénin qui, donc, au travers des images qui, somme toute, étaient vraiment violentes, et si l'on interprétait les faits constitutifs d'infraction, et donc, j'ai dit, bon, c'est le cœur blessé dans son honneur, dans son amour-propre, de voir ses concitoyens touchés, au fond de leur être, peut amener à une réaction démesurée. Et j'ai excusé parce que moi, j'ai condamné préalablement la gravité des faits côté Gabon. Côté Gabon parce que bien que les faits ont été commis par des personnes qui n'ont aucune qualité à parler au nom du Gabon, à engager le Gabon, de telle sorte qu'un État étranger va prendre en considération de tels propos, il était attendu la réaction du Gabon qui n'est pas venue, qui a tardé à venir, et finalement la seule disponible, c'est cette politique publique en projection qui est venue confirmer, malheureusement, les propos tenus par ses compatriotes qu'on pouvait naturellement considérer ne pas engager la parole ou la position du Gabon. Et cela pouvait donc se déduire légitimement comme étant
une approbation des autorités gabonaises de ce qu'avaient fait ses compatriotes dits activistes ou influenceurs au niveau de Lambaréné. Et je l'ai condamné avec la dernière énergie en disant que cette déduction était de droit, puisque quand le gouvernement gabonais décide de ne pas avoir de communication propre, qui soit dans l'optique de non seulement rassurer nos pays amis, nos pays frères africains, dans le fait qu'aucun de leurs ressortissants n'est en danger, n'est menacé au Gabon, et que ce sont des actes qui, au départ, auraient pu être isolés, et comme on en connaît des plusieurs, mais qui, au travers de l'usage, bien évidemment, de l'outil Internet, des réseaux sociaux, sont devenus non plus des actes isolés, mais un véritable trouble à l'ordre public, portant atteinte à la moralité publique, portant atteinte à nos valeurs fondamentales, à notre idéal, à nos aspirations, à ce que nous croyons être, bien évidemment, des valeurs aujourd'hui que nous devrions avoir en partage dans la sous-région, dans la région africaine et surtout dans notre propre pays, le Gabon, d'autant plus que notre ordre public interdit, eh bien, toute question relative, eh bien, il faut le dire, à la discrimination, à la xénophobie, au traitement inhumain et dégradant, à l'incitation à la haine, à la diffamation, à tous ces faits que l'on peut imputer, eh bien, aux uns aux autres, qui soient de nature à condamner notre pays à des tolérances qui ne sont pas de droit et surtout qui sont pourtant constitutives d'infractions. Donc, le Gabon n'ayant pas agi, la Guinée, je veux dire, le Bénin a agi par déduction, en attribuant au Gabon des faits, des propos, en se constituant victime, en indexant le Gabon, en déclarant publiquement et devant le monde entier que le Gabon a justement été, il faut le dire, excusez-moi 2 secondes, c'est tellement sérieux que les gens qui viennent s'amuser, on les bloque d'abord. Ils vont nous retrouver plus tard. Donc, voilà ce que je disais. Je crois que ça me fatigue un peu la main. C'est bon. Alors, je disais donc, à partir de cet instant, on a quand même compris et on a toléré le discours, ou du moins la première déclaration du ministre béninois des Affaires étrangères, qui donc n'a pas été, j'ai envie de dire, jugé scrupuleusement et finement. On s'est dit, il a raison d'avoir mal. Ils ont raison de se montrer de protection à leurs compatriotes. Ils ont le droit de les rassurer. Et surtout que le silence du Gabon leur donne un avantage diplomatique parce que ce sont eux qui prennent l'initiative de l'expression, alors qu'il revenait au Gabon de prendre l'initiative, eh bien, de l'expression. Il revenait au Gabon de se prononcer avant le Bénin. Parce que c'est sur le territoire du Gabon que cette histoire s'est passée, mais aussi et surtout parce que, eh bien, il faut vous le rappeler, au-delà de ce que ça se soit passé sur le territoire du Gabon, il y a cette autre réalité qui devrait être prise en compte. C'est que... c'est qu'il ne revient pas, eh bien, au Bénin d'assurer la sécurité de leurs ressortissants au Gabon. C'est de la compétence du Gabon. C'est de la compétence, je le dis bien, du Gabon. C'est au Gabon d'assurer la sécurité des Béninois. Donc, quand on fait un communiqué dans lequel on affirme que ses concitoyens sont menacés par le Gabon, que ses concitoyens, eh bien, sont intimidés par le Gabon et que cela intervient dans un contexte absolument de politique un peu nationaliste sur certains secteurs d'activité,
Le gouvernement, et on ne peut pas le lui reprocher, béninois décide de protéger les siens, de leur assurer sécurité, de leur garantir, bien évidemment, de son plein dévouement à mettre tout en œuvre pour que rien n'arrive à ce peuple béninois, alors que rien n'allait leur arriver naturellement, au-delà des mots que je condamne. Eh bien, on s'est retrouvé dans cette situation avec le silence absolu des autorités du Gabon, du gouvernement et bien évidemment du président de la République. Ce qui s'est passé à Lambaréné légitimait eh bien, une expression de nos autorités. À la limite, le ministre des Affaires étrangères, sinon le gouvernement, au travers de son chef, qui est le président de la République, donc le président de la République. Malheureusement, nous n'avons pas eu droit à cela et nous l'avons condamné. Condamné parce que nous sommes d'abord gabonais et que la vie politique de notre pays fait partie bien évidemment de notre actualité, que nous devons condamner, que nous devons critiquer quand on peut, quand certains s'en sentent capables, ils font bien évidemment des propositions, et quand d'autres ne veulent pas bien évidemment se retrouver dans des propositions, ils ne font que critiquer, espérant qu'en face, on soit de réceptivité au discours que l'on porte pour que bien évidemment les choses s'améliorent dans le sens du satisfecit de l'intérêt général. Et il en va de soi et bien, de notre rayonnement et de notre image au travers le monde. Image qui aujourd'hui, de par ce qui s'est passé, eh bien, à Lambaréné, est devenue vraiment dégradée. Dégradée parce que contre nous, après nous avoir désigné bourreaux de la communauté béninoise au Gabon, eh bien, les réseaux sociaux n'ont pas tardé à nous constituer donc bourreaux de tous les Africains, anti-panafricanistes. Les réseaux sociaux n'ont pas hésité eh bien, à prendre cet acte en considération de ce que naturellement on aurait pu être dedans uniquement. Eh bien, que les victimes collatérales d'une expression un peu hasardeuse et peu mesurée de certains de nos compatriotes qui se sont arrogés à l'occasion d'un live des pouvoirs qu'ils n'avaient pas. Et donc, comportement répréhensible dans l'ordre public gabonais, comportement constitutif d'infractions, infractions pour lesquelles ils vont être poursuivis. Et naturellement, ces compatriotes, bien évidemment, ont été interpellés par les services compétents pour première audition. Et je pense que l'affaire va suivre son cours et la justice gabonaise n'a pas à se mettre aux ordres, bien évidemment, d'une diplomatie qui, à la base, malheureusement, se révèle ne pas, a fortiori, nous respecter. Et donc, aujourd'hui, j'ai été de solidarité d'abord au peuple béninois, peuple ami, peuple frère, parce que ce sont d'abord des êtres humains et que moi, je crois en l'humanité, je crois aux droits humains et qu'à ce titre, chaque être humain doit pouvoir se trouver chez lui partout où il a décidé d'élire domicile. Et donc, les stigmatisations de quelque nature que ce soit ne sont pas recevables. Là, ce sont mes valeurs, les valeurs que je défends. J'ai eu l'opportunité de voyager et d'habiter dans des pays où j'étais considérée aussi comme étrangère. Et j'ai toujours adopté un comportement de bonne enfant gabonaise, bien éduquée, qui donc a été sensibilisée au fait que quand on arrive chez les autres, on observe comment ils se comportent, on se fond dans la masse pour ne pas attirer des ennuis. C'est-à-dire que si tu trouves les autres manger avec les pieds, tu manges avec les pieds pour ne pas attirer le mauvais œil sur toi et pour ne pas te trahir tout seul, pour que les gens sachent que toi, tu n'es pas d'ici. Et j'ai vécu en Afrique du Sud. Pourquoi je parle d'Afrique du Sud? Je parle d'Afrique du Sud parce que vous vous souvenez, il y a quelques années, où il y avait eu des actes d'une barbarie insoutenable entre Sud-Africains et les Congolais de la RDC et les Nigériens. Les Sud-Africains avaient décidé de faire une chasse à l'homme africain congolais parce qu'ils estimaient que, eh bien, les autres venaient les envahir. Ils ont donc décidé de les déchiqueter. C'était des actes d'une barbarie insoutenable. Des gens étaient déchiquetés, décapités. Nous avons eu en partage toutes ces images et ce sont des images que tous les Africains ont condamnées. Beaucoup de nos compatriotes gabonais ont condamné avec fermeté de tels agissements. Et nous avons dit que ce n'est pas possible que cela se passe de cette manière. Aujourd'hui, nous constatons que malheureusement, ça continue.
Et le fait que ça continue ne doit pas nous rassurer. Ça doit plutôt nous inquiéter du point de vue de notre considération en Afrique de ce qu'est l'humanité. Et aujourd'hui, il faut qu'il y ait de plus en plus de sensibilisation autour des questions qui peuvent être de nature préoccupante pour nous. Les sensibilisations, ce qui donc suppose une responsabilité gouvernementale, laquelle responsabilité gouvernementale doit prendre en considération les sensibilités qui soient de nature à devenir demain indexées et donc se retrouver en situation de vulnérabilité dans les différents projets que nous mettons en place, notamment sur cette question relative à ce qui est considéré comme petit métier. Nous savons tous qu'au Gabon, par exemple, ce sont des métiers qui sont essentiellement occupés par des étrangers. Parce que le Gabonais n'a pas été éduqué dans la projection qu'un jour, il y ait moins de pétrole au Gabon, il y ait trop de corruption au Gabon, il y ait moins de manganèse au Gabon, il y ait peu de personnes, bien évidemment, attachées aux valeurs telles que l'état de droit, la responsabilité gouvernementale. Et donc, les pères fondateurs du Gabon ont peut-être naïvement toujours cru que les secteurs d'activité du tertiaire, les secteurs d'activité tels que les commerces, etc., n'étaient pas la destinée qu'on prévoyait aux Gabonais. Un Gabonais devait être dans un bureau climatisé et que, vu que notre taux de natalité n'était pas si important que cela, on a toujours pensé qu'il nous était possible d'absorber tous nos enfants dans l'administration publique. Et donc, un Gabonais n'avait pas à devoir chercher un emploi au point de se résoudre à aller avoir peut-être une petite épicerie au quartier, un tourneau d'eau à gauche, vendre les petites choses à gauche et à droite. Les Gabonais, excusez-moi s'il vous plaît, retrouvez-moi sur TikTok parce que là vraiment je n'arrive pas à faire les deux. Je vous aime. Merci beaucoup.